Mais il y a également les jalousies exogènes qui naissent du fait qu'il y a une certaine tribu qui a préparé un capitaine candidat tireur de pénalty qu'on avait préparé pour prendre le Cameroun en 2018. Et que ce tireur de pénalty-là avait profité d'un univers médiatique où tout lui était favorable avec toutes les chaînes de télévision qui appartenaient à la même ethnie. Il se rend donc compte qu'il y a une autre ethnie qui a une télévision. Malheureusement, qui leur dame le pion parce que la télévision en question est la meilleure. On utilise donc quelques voyous qui sont tapés en Europe pour attaquer cette personne-là. Parce que la personne physique, la personne morale qu'on attaque n'est que le paravent. Ce qu'on attaque, c'est la personne morale. C'est elle qu'on vise. Les gens qui utilisent nos mains sont donc au Cameroun parfois ici. Et je voulais leur passer un message ce matin. La fin de la récréation a sonné. Tous ceux qui écrivent sur Vision 4 qui sont en Europe, on sait où ils habitent. Là, on va, en tant qu'entreprise républicaine, on a saisi Interpol, des mandats d'arrêt seront émis contre ces personnes-là. Et on fera tout pour que les gens, on les ramène ici au Cameroun, pour qu'ils soient jugés au Cameroun. Parce que parfois ici, quand les Julian Assange, ils ont fui parce qu'ils fuyaient tous ces gens-là qui font de la cybercriminalité un métier, ils doivent s'attendre à la justice. Mais maintenant, quand on revient à ce moment, que le groupe Anecdote va acheter tout son village. C'est-à-dire que on va acheter tout le village. On ira acheter le village. On va acheter tout le village. S'il y a la tombe de quelqu'un là-bas, on va raser. Qui sait donc, quand il va revenir au Cameroun, il va penser qu'il vient s'installer chez le Barcon. On ne peut pas l'accueillir. On ne peut pas l'accueillir là-bas. Lui, il insulte. Quand vous insultez les gens parfois ici, quand vous insultez les gens, il faut être en mesure d'avoir les moyens de vous défendre. Et surtout qu'il n'a aucune. On va mettre on met en branle contre toutes les personnes qui s'attaquent au groupe les moyens. Les modalités, les moyens, les processus judiciaires, la justice régalienne, légale, et on met en branle les moyens financiers. Ça veut dire que même parfois ici, on se rend compte que parfois ici, à attaquer le groupe Anecdote, on va acheter ta maison. Même ta femme s'est adoptée, on rembourse ta dot. Là, c'était Ernest Obama. Et en ce moment, il bossait encore pour la télévision Vision 4, dont le groupe Anecdote, chez le Zomlo Amougou Belinga. Et il avait fait cette sortie quelques mois après les élections présidentielles qui s'étaient déroulées au Cameroun en 2018. Et je vous rappelle que normalement en 2018, c'est Maurice Kamto, le président Maurice Kamto qui avait remporté les élections. Ben, vous savez, nous sommes aussi dans un pays où avant qu'on aille voter, on sait déjà qui va remporter parce que, vous le savez donc, la victoire du président Maurice Kamto avait été volée par le régime en place, par le gouvernement actuel du Cameroun. Et quand la victoire du professeur Maurice Kamto avait été volée, ici en diaspora, les activistes avaient donc pris la décision de s'attaquer au régime de M. Paul Biya, au gouvernement en place. Et quand les activistes avaient commencé le boycott des membres du gouvernement qui venaient ici en Europe et aussi des artistes, la télévision Vision 4 a pris la chose en main, c'est-à-dire ils ont pris le devant, ils ont laissé même la CRTV qui est gérée par le gouvernement, donc la télévision Vision 4 a pris le devant et ils ont commencé à attaquer les activistes en disant que tous les activistes venaient de l'Ouest, donc que tous les activistes étaient des Bamileke. Et Ernest Obama, en ce moment, il vénérait Amougou Belinga comme un dieu. Pour lui, c'est comme si après Amougou Belinga, il n'y avait plus. Donc, je ne sais pas comment vous dire. Il vénérait Amougou Belinga plus qu'un dieu. Oui. Et d'ailleurs, je pense que vous avez écouté sa sortie où il disait que on doit normalement écraser tous les Bamileke. On doit écraser tous ceux-là qui répondaient à la télévision Vision 4 parce que quand les activistes avaient commencé à boycotter le régime en place, donc le gouvernement camerounais, la télévision Vision 4 avait aussi commencé à s'attaquer aux activistes. Et les activistes, vous savez, ce sont des gars, parfois, ils font comme des « je m'en fous ». Parfois, d'autres te disent que je n'ai rien à gagner, je n'ai plus rien à gagner ni à perdre. Donc, eux, ils sont allés au main à main donc, sur les réseaux sociaux avec la télévision Vision 4, les commentaires, des trucs, des publications, voilà. Et Ernest Obama a fait cette sortie, il a dit que celui-là qui a fait une publication, juste question de dénigrer un peu ou de mal parler de la télévision Vision 4 ou du groupe Anecdote. Il sera poursuivi par la justice. En fait, nous avons activé Interpol dans le monde entier. Donc
Enfin, je vous laisse réécouter la sortie de Ernest Obama et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Il y a également les jalousies exogènes qui naissent du fait qu'il y a une certaine tribu qui a préparé un capitaine candidat tireur de pénalty qu'on avait préparé pour prendre le Cameroun en 2018. Que ce tireur de pénalty là avait profité d'un univers médiatique où tout lui était favorable avec toutes les chaînes de télévision qui appartenaient à la même ethnie. Ils se rendent donc compte qu'il y a une autre ethnie qui a une télévision. Malheureusement que leur dame le pion parce que la télévision en question est la meilleure. On utilise donc quelques voyous qui sont tapés en Europe pour attaquer cette personne là. Parce que la personne physique, la personne morale qu'on attaque n'est que le paravent. Ce qu'on attaque, c'est la personne morale. C'est elle qu'on vise. Les gens qui utilisent nos mains sont donc au Cameroun parfois ici. Et je voulais leur passer un message ce matin. La fin de la récréation a sonné. Tous ceux qui écrivent sur Vision 4 qui sont en Europe, on sait où ils habitent. Là, on va, en tant qu'entreprise républicaine, on a saisi Interpol. Des mandats d'arrêt seront émis contre ces personnes-là. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Et on fera tout pour que les gens, on les ramène ici au Cameroun pour qu'ils soient jugés au Cameroun. Parce que parfois ici, quand les Julian Assange, ils ont fui parce qu'ils fuyaient tous ces gens-là qui font de la cybercriminalité un métier, ils doivent s'attendre à la justice. Mais maintenant, quand on veut dire à un moment que le groupe Anecdote va acheter tout son village, c'est-à-dire que on va acheter tout le on ira acheter le village, on va acheter tout le village. S'il y a la tombe de quelqu'un là-bas, on va raser. Qui ça donc, quand il va revenir au Cameroun, il va appeler ceux qui viennent, il va s'installer chez les Mabakona. On ne peut pas l'accueillir, on ne peut pas l'accueillir là-bas. Lui, il insulte, quand vous insultez les gens parfois ici, quand vous insultez les gens, il faut être en mesure d'avoir les moyens de vous défendre. Et surtout qu'il n'a aucune on va mettre on met en branle contre toutes les personnes qui s'attaquent au groupe, les moyens, les modalités, les moyens, les processus judiciaires, la justice régalienne, légale, et on met en branle les moyens financiers. Ça veut dire que même parfois ici, on se rend compte que parfois ici, à attaquer le groupe d'anecdote, on va acheter ta maison. Même ta femme, si tu as doté, on rembourse la dot de ta femme. Non, c'est ça. Voilà, vous avez écouté la sortie de Ernest Obama où il disait comment on doit acheter les maisons, donc chasser les familles de tous ceux-là qui s'attaquaient à la télévision Vision 4, acheter leurs maisons, acheter tout. Et il dénigrait le professeur Maurice Kamto. Il a dit comment on devait écraser, il fallait qu'on écrase le peuple bamileke, alors que lui-même il est bamileke. Non. Et je vous jure, sa sortie était vraiment fracassante contre le peuple bamileke, contre les activistes, contre le professeur Maurice Kamto. Tout en vénérant le Zomlo Amougou Belinga. Il était accompagné de parfaits Haïti. Mais est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Ernest Obama même pas un an après cette sortie? Quelques mois après, il a été humilié par Amougou Belinga. Pas le Zomlo Amougou Belinga. C'est-à-dire, on a déchaussé Ernest Obama dans son bureau comme ça. On a déchaussé Ernest Obama dans son bureau, menotté en plein direct télévisé. En plein direct télévisé. Je dis bien en plein direct télévisé. Non. Ernest Obama, c'est comme pour vous dire, dans la vie, avant de réagir, avant d'avancer certains propos contre qui que ce soit, il faut un peu essayer de réfléchir. Moi, j'ai fait mes vidéos, mais je n'affirme rien lorsqu'il faut accuser quelqu'un. Moi, je n'affirme rien. Je donne mon avis, je n'affirme rien. Je n'indexe personne. C'est comme cette sortie sur Ernest Obama. C'est un fait réel. C'est ce qui s'était passé. Et vous avez vu les images.
Voilà, c'était votre humble serviteur Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Partagez cette vidéo au maximum. Et chers jeunes Camerounais, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Je dis bien, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales pour qu'en cette année 2025, nous puissions voter notre propre président. Un président qui viendra construire des infrastructures au Cameroun, qui doit construire des grands hôpitaux, des grandes écoles, qui doit construire des routes au Cameroun, c'est-à-dire des autoroutes, qui doit nous donner ce que nous recherchons depuis des années. Un président travailleur, pas un président malhonnête. Un président qui doit se soucier de nous, qui doit se soucier de la jeunesse, qui doit se soucier de l'avenir de notre pays, qui doit travailler pour notre pays. Pas un président qui doit venir voler comme Monsieur Paul Biya vole depuis des années avec ces ministres-là. On a besoin d'un président qui doit venir faire travailler la jeunesse, qui doit donner l'opportunité aux jeunes et que pendant son mandat ne pourra travailler à la fonction publique que celui-là qui mérite vraiment travailler, celui-là qui a les vrais diplômes. Voilà. Partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur, Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Mais n'oubliez pas de vous abonner massivement sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et surtout d'activer la cloche de notification. On dit rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prêt à Dieu. On s'appelle. Salut les amis. Aujourd'hui, on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.